Coucou Booktube, aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan du mois d'octobre. Déjà, alors comme d'habitude dans cette vidéo vous aurez mon bilan lecture du mois et aussi mon book haul. D'ailleurs je vais commencer par mon book haul. Il y en a 9 les livres, oui. Mais j'ai également lu 9 livres. Donc ça veut dire que ma pile à lire n'a pas augmenté. Et ça fait plaisir parce que franchement, c'était pas prévu que je m'achète 9 livres. Puisqu'en général je m'achète autour de 4 livres. Mais vous verrez que j'ai fait un petit craquage pas prévu. Voilà. Alors tout d'abord j'ai acheté Bad for Me 2 de Annie Dargent. Parce qu'il fallait absolument que je finisse cette saga. Voilà, parce que j'ai plein d'autres livres de Annie Dargent dans ma pile à lire. Mais je ne veux pas les lire tant que je n'ai pas fini la saga d'elle que j'ai en cours. Donc voilà, je vais pouvoir finir cette saga. Donc je suis très contente. Voilà. Je sais pas si je vais trop vous parler des livres que j'ai achetés, mais en tout cas je vais vous parler des livres que j'ai lus. Et essayer de faire un petit peu un résumé, même si vu qu'il y a beaucoup de livres, je vais essayer d'être rapide. Mais en tout cas pour les livres que j'ai achetés, je vais pas vous faire de résumé. Mais voilà pour ça. On continue avec du Annie Dargent. J'ai acheté Beautiful Sinner qui est juste trop beau. Je sais pas si vous verrez bien, mais oui, là vous voyez, c'est trop beau. Hop, les end pages et hop, l'image avec la dédicace qui est dans tous les tomes d'ailleurs. Je suis trop contente, vraiment je suis trop contente. J'ai ensuite acheté Powerless de Lorraine Roberts, voilà, aux éditions Olympe. Il est très beau, mais la qualité du relief n'a pas l'air dinguissime. Donc bon, parce que le jaspage, il est un peu en train de partir sur le dessus, puis il y a des traces de colle, enfin, je sais pas si vous verrez, mais là c'est pas très quali. Et même le relief, il perd de sa couleur, là il devient tout blanc, alors qu'il est censé être vert. Si je le fais tomber, ça va le faire. Mais voilà, il devient tout blanc alors que il est censé être vert, quoi. Donc, Olympe, vos reliefs, je suis pas convaincue. Voilà. Bon, alors le dernier relief que j'ai acheté, je vais le mettre à la fin de mon book haul. Vous verrez pourquoi. Mais donc là, on passe à l'achat pas prévu. La saga des labyrinthes de James Dashner. Que dire, je suis juste trop heureuse d'avoir cette saga dans les mains. Vraiment, je vais vous les montrer un par un. Donc c'était le 1, le 2, le 3. Donc c'était la trilogie principale. Et là c'est une duologie qui se passe avant le labyrinthe. Et je suis dégoûtée parce que j'avais fait un vlog où en fait j'ai perdu tous mes rushs parce que j'ai supprimé sans faire exprès, je peux pas les récupérer. Mais où je lisais le résumé d'un des deux. C'était lui je crois. Non, c'était lui. Et en gros, ça c'est le tome 1 de la duologie, et ça c'est le tome 2 de la duologie. Et en fait, là, dans le résumé, j'ai appris des trucs, j'étais en mode... Vraiment? En fait, je pensais pas que cette duologie c'était là-dessus. Enfin, le tome 1, oui, ça me paraissait logique que ce soit sur comment le virus arrive, etc., etc. Si vous avez vu les films ou lu les livres, vous savez. Mais ça je pensais pas. Genre... Bref, voilà, du coup je suis dégoûtée d'avoir perdu ces rushs parce que vraiment ma réaction pour ce tome a été épique. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais je suis trop contente d'avoir cette saga quoi. Bon, il manque le destin de Newt et la duologie Le Rivage des Survivants. Mais le Rivage des Survivants, elle n'est pas encore sortie en poche. Le tome 1 sort ce mois-ci en poche, mais le tome 2 non. Donc voilà, de toute façon je vais attendre d'avoir la saga au complet pour pouvoir les lire. Mais je suis trop contente. Vraiment, si vous le savez pas, Le Labyrinthe c'est mes films préférés. Voilà, surtout le 3. Voilà, le 3 c'est vraiment mon favori de tous les temps. Et ouais, donc là je vais pouvoir les lire, surtout que je sais que dans les livres il se passe tellement plus de choses et qu'il y a plus de rebondissements. Et je me suis fait spoiler des trucs sur TikTok, mais je m'en fiche parce que c'est juste trop bien. Et j'ai juste trop hâte de découvrir toute cette histoire, voilà. Et j'ai déjà lu la fameuse scène du tome 3, bah la scène qui m'a fait pleurer dans les films, hein, voilà. Hein. Bon. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Je pense qu'on sait tous très bien de quelle scène tu parles. Si vous savez pas, alors soit c'est que vous avez pas lu, soit vous avez pas vu les films. Mais si vous avez vu ou lu les films, je vais vous donner un indice. Please, nanana, please. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Là c'est bon, vous avez compris. Oui, bah j'ai déjà lu cette scène. Oui. C'est la première scène que j'ai lue. Vraiment, je les ai reçues. J'ai ouvert, parce que je les ai achetées sur Vinted, j'ai ouvert
le colis, j'ai pris ce tome, j'ai ouvert lui, j'étais à la bonne page, j'ai parfait, j'ai lu. Voilà, j'ai pleuré. Oui, peut-être. D'ailleurs, vous pouvez voir mon unboxing sur TikTok si jamais mon TikTok s'affiche juste ici. Voilà, n'hésitez pas à aller me suivre si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, je suis juste trop heureuse et j'ai trop hâte de le lire. Voilà, et je vous ferai un reading vlog où je les lis. Mais bon, bah du coup, c'est pour pas tout de suite. Je sais pas ce sera quand. Mais il faut que le rivage des survivantes 2 sorte en poche, donc c'est pas pour tout de suite. Et ensuite, le dernier livre que j'ai acheté ce mois-ci, Inheritance Games 2 de Jennifer Lynn Barnes en relié, qui est trop 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 beau. Voilà. Mais je l'ai également lu. Donc là, maintenant, on va pouvoir passer au livre lu. Voilà. Donc, Inheritance Games, de quoi ça parle? Tu vas suivre Avery, qui a une vie assez banale. Juste, elle a quelques problèmes d'argent, mais mis à part ça, elle a une vie somme toute classique. Et en fait, du jour au lendemain, elle va hériter d'un milliardaire qu'elle ne connaît absolument pas. Voilà. Et en fait, la seule condition pour que le testament soit valable, pour qu'elle puisse récupérer tout cet héritage, c'est qu'elle vive 1 an dans le manoir à Hawthorne. Et en fait, elle va se rendre compte qu'il y a des énigmes qui vont potentiellement la mener à la réponse de pourquoi c'est elle qui hérite et pas la famille de l'homme décédé, en fait, puisque l'homme qui est décédé a une grande famille, parce qu'il a des enfants, des petits-enfants, donc voilà, vraiment, c'est pas ça qui manque. Donc voilà, et non, franchement, il y a plein d'énigmes, plein de jeux de pistes. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment un escape game, mais dans un livre, même si en soi, ils sont pas vraiment enfermés, mais en fait, c'est un peu le même style, vous voyez, les escape games, bah, t'as un indice qui te permet de débloquer un truc, puis un truc, puis un truc, puis un truc, puis un truc. Bah, en gros, là, c'est la même chose. Et bref, j'adore. Voilà. Juste, ce tome-là, j'ai été moins fan que le tome 1. La romance, à mon sens, est trop présente et elle n'apporte rien. Et je trouve que le triangle amoureux est pas très bien fait. Donc bon, voilà. Et je trouve que dans ce tome, on se concentre pas tant sur les énigmes, mais plus sur les réponses qu'elles apportent. Et en fait, moi, personnellement, je m'en fiche des réponses. Je m'en fiche des révélations. Moi, je veux juste les énigmes. C'est tout. Je veux pas de révélations. Je veux pas savoir pourquoi c'est Avery qui est choisi. Je m'en fiche. Moi, je veux juste les énigmes. Donc cet homme, il m'a un petit peu plus déçu. Mais bon, bah, ça a quand même été un 4 étoiles. C'était quand même trop bien. Et je vais quand même lire la suite avec plaisir. Voilà. Ensuite, j'ai lu les tomes 5 et 6 du cycle 1 de la guerre des clans de Erin Hunter. Et j'ai pas été convaincue. Je les ai lus d'ailleurs sur Nextory. Voilà. Et non, franchement, c'était pas... J'étais mitigée parce que, en fait, le début du cycle était trop bien. Bon, en fait, c'est une relecture, hein, clairement, voilà. Et le début du cycle est trop bien, mais juste, ouais, c'est 2 tomes. Comme à ma première lecture, j'ai pas été emballée. Voilà. Donc, j'ai mis 3 étoiles au tome 5, je crois, et 2 au tome 6, si je me souviens bien. Mais voilà pour ça. Je vais pas me pencher plus dessus. Je pense que tout le monde connaît la guerre des clans. Mais voilà, mais en gros, tu suis l'histoire de chats qui sont dans des clans et qui se battent entre eux. Et il y a un système très complexe, enfin très complexe. Il y a un système bien, ouais, je sais pas comment dire, mais bien hiérarchisé de chats. Enfin, franchement, c'est bien fait pour les. Mais je pense que là, je suis plus du tout le public cible et ouais, non, je préférais quand j'étais plus petite. Mais même là, enfin, je sais que les 2 derniers tomes, ils m'avaient pas convaincue quand j'étais petite, donc voilà. Ensuite, j'ai écouté encore une fois Ne pleure pas de Marie Kubica, donc je l'ai écouté sur Nextory. Et non, c'est pas bon, c'est pas bon. J'ai mis 2 étoiles, je crois, mais enfin, franchement, le plot twist, je l'avais vu venir. Mais enfin, c'est un thriller. Mais enfin, j'ai même pas envie de faire un résumé, j'ai pas aimé. Non, franchement. Ensuite, j'ai lu, enfin, je l'ai écouté encore une fois. Ben, en fait, ouais, j'ai écouté la moitié de mes livres lus sur Nextory. Et l'autre moitié, je les ai lus en papier. Donc, j'ai écouté The 7 Years Sleep de Ashley Poston. J'ai quand même mis des post-it, voilà, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Et donc, c'est en anglais. Et j'ai grave kiffé, j'ai mis 4 étoiles. C'est grave sympa, franchement, c'était grave sympa. Mais je pense que si je l'avais lu, j'aurais plus kiffé parce que c'était mon premier audio en anglais. Et c'était bien plus complexe que ce que je pensais. Pourtant, je regarde régulièrement des vidéos en anglais, etc. Mais un audio, c'est différent. Et j'ai pas du tout accroché à la voix du narrateur qui parlait à la place de Iwan. Mais sinon, de quoi ça parle? Tu as sûr Clémentine qui va hériter après le décès de sa tante de son appartement. Et en fait, elle va se rendre compte qu'il y a une sorte de passage temporel. Enfin, en fait, elle va se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui habite dans cet appartement, qui s'appelle Iwan. Et en fait, Iwan vit 7 ans dans le passé. Voilà.
va y avoir une romance entre eux, évidemment. Mais du coup, bah, bonne personne, mais mauvais timing. Voilà. Et non, franchement, c'était grave mimes. On aborde quand même certains sujets qui sont assez lourds et assez tristes. Donc, il faut avoir conscience de ça. Évidemment, on parle de deuil, beaucoup. Voilà. Mais non, franchement, c'était grave mimes et j'ai adoré. Vraiment, voilà. Mais je pense que j'aurais beaucoup plus aimé si je l'avais lu en papier. Voilà. Donc, je suis un petit peu déçue, mais peut-être que je le relirai un jour. C'est pas impossible. Ensuite, j'ai lu Favor 2 de Jane Forster et oh mon dieu, encore une fois en 4 étoiles, c'était trop bien. Le tome 1, j'avais été un peu mitigée, mais ce tome 2, incroyable. Le tome 1, j'avais pas été grave convaincue par Warhammer, qui est le protagoniste masculin. Là, je l'ai beaucoup plus été, même s'il y a encore des trucs qui... Voilà, mais franchement, c'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux. En fait, dans cette histoire, tu suis Emory qui, suite à un lourd trauma qu'on ne connaît que dans le tome 2, est devenue muette. Enfin, dans le sens où c'est pas qu'elle est muette en mode elle ne peut pas parler, c'est qu'elle choisit de ne pas parler. Enfin, elle choisit. Oui et non, dans le sens où des fois elle essaye de parler mais elle n'y arrive pas. Mais c'est pas qu'elle n'a pas de corde vocale ou quoi, c'est juste qu'elle a un blocage en fait. Elle est traumatisée et donc du coup sa voix ne veut pas sortir. Mais techniquement, elle est capable de parler. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais elle est pas muette. Mais elle ne parle pas. Voilà. Et en gros, il va y avoir Warhammer qui va arriver dans sa vie et qui va un petit peu chambouler tout son univers. Et en plus de ça, ils font des courses de voitures illégales. Moi, je kiffe. Voilà. Et ils sont dans la même école, je crois, dans le même lycée, si je dis pas de bêtises. Voilà. Je vous en dirai pas plus, mais il y a beaucoup plus de choses que ça. Il y a aussi des personnes qui leur tournent autour et qui ne leur veulent pas forcément que du bien. Voilà, mais non, franchement, c'est super bien. Puis les rebondissements dans ce tome, moi, j'adore. Enfin. Ensuite, j'ai DNF, un livre, c'est très rare, mais j'ai DNF Purgatoire 1902, Karine Gibel. Je crois que les DNF à genre 30%, c'était pas pour moi. J'ai pas aimé la plume, j'ai pas aimé les personnages, j'ai pas aimé la mentalité de certains personnages. On parlait de V à tout bout de champ, mais ça n'apportait rien. Et c'était grave mal. Enfin, en fait, ils employaient ce mot, mais pour oui, enfin pour un oui ou pour un non. Et en fait, enfin, je suis désolée, tu ne peux pas parler d'un traumatisme comme ça à la légère. Et tu peux pas menacer des personnes de lever à tout bout de champ. Genre, non, non, non. Voilà. Il y a certains sujets qui me bloquent, et ben celui-ci en fait partie. Enfin, dans le sens où quand je lis des livres et qu'il y a des V et que c'est dans les trigger warnings et que voilà, ok, et que les personnes dénoncent ce traumatisme, c'est ok. Enfin, dénoncent ben, les agresseurs, quoi. Là, dans ces cas-là, c'est ok et il n'y a pas de souci. Quand c'est bien abordé, etc., ça va. Mais là, c'est abordé, mais tu sais même pas pourquoi c'est abordé. Ça dénonce rien du tout. J'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Et non, franchement, les personnages, ils me répugnaient. Mais ah, vraiment, je pouvais pas. Vraiment, je lisais, j'étais mal à l'aise. Mais en fait, être mal à l'aise dans un thriller, ça me dérange pas. Mais là, en fait, t'es pas mal à l'aise parce qu'il y a des tueurs en série ou parce qu'il y a des cadavres ou quoi. Non, là, t'es mal à l'aise parce que les personnages, ils sont tordus. Mais. Enfin, en fait, les thrillers, moi, en fait, c'est archi bizarre ce que je veux dire, mais les thrillers, quand il y a des personnes qui tuent d'autres personnes, ça me dérange pas. Et comprendre leur psychologie, etc., leur raisonnement et tout ça, ça me dérange pas. Mais là, je sais pas, juste, je pouvais pas. Leur manière d'être, de penser, non. Non, franchement, c'était au-dessus de mes forces. Je l'ai dit NF, je regrette absolument pas. Franchement, c'est juste pas pour moi. Voilà. Donc, si vous l'avez aimé et tout, ben franchement, tant mieux pour vous, mais moi, juste, je peux pas. Ensuite, sur une note plus positive, j'ai lu Dark Air de CS Pacat. Et ça a été un énorme 4 étoiles, c'était trop bien. Par contre, cette saga, je sais absolument pas la résumer. Vraiment, je sais pas. Mais lisez les résumés et lisez-le tout court parce que franchement, c'est une dinguerie. J'ai mis un 4 étoiles. Le tome 1 aussi, j'avais mis 4 étoiles. Parce que la plume de CS Pacat est quand même assez lourde, assez dure, assez dense. Et c'est très dur d'être 100% dans l'histoire, dans les personnes, enfin avec les personnages. Et ouais. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis 5 étoiles, mais ça reste une de mes sagas favorites. C'est vraiment trop bien. Voilà. Et on finit sur une note pas ouf. J'ai lu The Crimson Moth de Kristen Cicciarelli en anglais. Et ouais, j'ai mis une 3 étoiles, mais honnêtement, je sais même pas si ça mérite un 3 étoiles. Je sais pas. En fait,
moi je suis partie du principe que c'était Serpentine parce que tout le monde disait c'est Serpentine. Donc moi je me suis dit ok c'est Serpentine, ça va être trop bien. Non, 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 non. Non, non, non. Serpentine 1, ça a été un coup de cœur. Bon, la suite elle est pas ouf. Voilà, Serpentine le tome 1 est incroyable. La suite elle est grave décevante. Mais bon, voilà, moi je m'attendais du coup à Serpentine 1, tu vois. En plus, j'en ai dit ouais, c'est mieux que Serpentine et tout. Donc moi clairement, j'avais des attentes là, tu vois. Ouais, bah du coup j'ai mis 3 étoiles quoi. Donc, et encore, je pense que c'est plus un 2,5. Mais de quoi ça parle? Tu suis Rune qui est une sorcière et qui essaye de libérer les sorcières qui ont été capturées et qui sont vouées à décéder, clairement. Et de l'autre côté, tu suis Gideon qui est un chasseur de sorcières et qui donc du coup tue les sorcières. Voilà. Et en fait, Gideon va directement avoir des soupçons sur Rune parce qu'en gros, du coup Rune c'est la libératrice de sorcières et donc son surnom c'est The Crimson Moth. Et donc Gideon lui veut absolument découvrir qui est The Crimson Moth et le tuer. Et il a tout de suite des soupçons sur Rune. Et donc du coup il va la courtiser dans le but de découvrir si oui ou non c'est une sorcière et si oui ou non c'est The Crimson Moth. Quant à elle, Rune, bah elle, il y a une ancienne amie de sa grand-mère, je crois, qui est une sorcière, qui a été capturée et donc elle veut tout faire pour la libérer. Et donc elle s'est dit, il faut que j'ai des connaissances qui sont chasseurs de sorcières. Comme ça, bah je peux savoir plus d'infos sur où elle est où elle est prisonnière, qui la relaye. Enfin, voilà, histoire d'avoir plein d'infos pour pouvoir la délivrer. Et donc elle se dit qui de mieux pour ça que Gideon. Donc du coup ils vont faire un fake dating sauf qu'ils le savent pas, vraiment. Donc voilà, donc c'est pas du tout un mariage arrangé, voilà. La magie n'est pas du tout la même que dans Serpentine Dove. Il n'y a pas du tout des plot twists comme dans Serpentine Dove. Vraiment, ce n'est pas Serpentine Dove. Pas du tout. Vraiment, non. Et là, vous allez vous dire, mais trop stylé, Rune, elle sauve des sorcières et tout, c'est trop bien. C'est franchement un quart du bouquin. Et elle sauve une sorcière dans ce livre. Enfin, et encore, je sais plus si elle la sauve ou pas au final. Mais bref, ouais, voilà. Ça apparaît une fois. Enfin, pas une fois, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi, je pensais que, ouais, elle sauverait plein de sorcières, etc. Pas du tout. Elle en sauve une. Dans tout le livre. Une. Et la romance, mais enfin, il n'y a aucune connexion entre les personnages. Aucune. Il tombe love, mais ça tombe un peu de nulle part. Enfin, non, franchement, je comprends pas la hype sur ce livre. Je comprends pas. Puis même la scène de reveal, de quand Gideon, il découvre que Rune, c'est The Crimson Moth. Enfin, en fait, c'est nul. Parce que dès le début, techniquement, il a des soupçons sur elle. Donc, enfin, normalement, c'est une scène que t'es censé attendre depuis longtemps. Et au final, bah non, même lui, il est pas surpris. Parce que, bah, il a des soupçons sur elle depuis le début. Et enfin, bref, en plus, c'est un triangle amoureux avec le frère de Gideon, qui est le meilleur ami de Rune. Enfin, non, franchement, non. Non, 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 j'ai pas, non, non, voilà. Donc, je sais franchement pas si je lirai le tome 2. Je pense que j'attendrai de voir des avis. Et en fonction de ces avis, je verrai si je lis le tome 2 ou pas, mais... Après, si tout ce que je vous ai dit, ça vous plaît, franchement, foncez, hein. Mais voilà, pour tous ceux qui ont lu Serpentine Dove, ce n'est pas Serpentine Dove. Voilà. Parce que moi, personnellement, ce que j'avais adoré dans Serpentine Dove, c'était la romance. Là, la romance, elle est pas ouf. Enfin, à mon sens, elle est pas ouf. C'était la scène de reveal. Là, c'est pas ouf non plus. Les plot twists. Les plot twists de Serpentine 9, on en parle ou pas? Voilà, là, il y en a pas un seul. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait plein de plot twists et tout. On m'a dit, ouais, c'est Serpentine 9 en mieux. Moi, je suis désolée, voilà. Il y en a pas un seul. Pas un seul. Ou alors, c'est un truc qui pour moi était obvious. Je sais pas. Mais non, non, non. La magie, elle est pas pareille. En vrai, en fait, d'un côté, c'est smart ce que fait Rune parce qu'en gros, euh, eux, dans ce livre, les sorcières, elles ont besoin de sang pour faire des sorts, etc. Et en fait, pour avoir ce sang, faut se blesser, quoi. Et en fait, le truc, c'est que quand tu te blesses intentionnellement pour un sort, t'as une cicatrice argentée. Et donc, du coup, bah, c'est archi cramé que t'es une sorcière, du coup. Logique. Et donc, du coup, Rune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le sang de ses règles. Donc, d'un côté, c'est super smart parce qu'elle a pas de cicatrice. Mais d'un autre, ça me répugne. Mais d'une force. Voilà, et sachez que ça, c'est très présent pour le coup dans le livre. C'est vraiment très présent. Donc si c'est quelque chose qui vous dégoûte,
préparez-vous psychologiquement avant ou ne le lisez pas. Mais parce que j'ai regardé plein de revues après sur Goodreads pour voir que j'étais pas la seule à pas avoir aimé. Et il y en a plein qui ont fait mais j'ai Jennifer parce que juste, genre, elle utilise ses règles pour faire des sorts, genre, ça me dégoûte. Je comprends, parce que moi aussi ça me dégoûte. Mais ça m'a pas empêché de finir ce livre, mais j'étais en mode, girl, c'est smart, mais non. Bref, voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à samedi prochain, 18 h. Bye!